Ouais. Allez, bah bonjour à tous. Donc nous sommes à Romans-sur-Isère pour la deuxième finale du circuit jeune Aura Pétan GP des 4 tours. Donc on va suivre une partie entre deux équipes minimes. Alors que dans le fonctionnement du jour, hein, chaque équipe représente un décathlon. Donc là on aura l'équipe qui représente le décathlon de Bron avec Sacha Le Pape qui est pointeur, Nolan Chenalier qui est milieu et Louis Massenet qui est tireur. Donc voilà, bah, super tir de Louis pour commencer. Et de l'autre côté, c'est le décathlon d'Échirolles avec Noé. Alors je vais vous dire son nom de famille, hein. Noé Sévenier, Loris Teston et Théo Bonnet. Voilà. Donc là, bah, on vient de voir Théo qui pointait, qui restait court. Donc on est à Romans-sur-Isère. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Pour présenter le circuit, en fait, là, on est dans une finale avec tous les jeunes qui représentent la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tous ces jeunes-là, alors bien pointés de la part de Nolan. Donc tous les jeunes ont participé aux nationaux de la région. Donc il y a 8 nationaux dans la région cette année. Et les jeunes ont marqué des points. Les 24 premiers de chaque catégorie ont été sélectionnés. Il y a eu 3 chapeaux, donc de 1 à 8, de 9 à 16 et de 17 à 24. Et on a fait un tirage au sort pour déterminer les équipes en prenant un joueur par chapeau. Voilà, et on a aussi les coachs, hein, donc je vais quand même citer les coachs. Donc le coach de Bron, c'est Bernard Crousier, qui nous vient de Roanne. Et le coach d'Échirolles, c'est Dimitri Hals de La Chazelle, dans la Loire. Bah, 2 coachs de la Loire d'ailleurs. Donc du coup, bah, il y a 24 jeunes qui sont qualifiés, soit 8 équipes. 8 équipes en triplette. Donc on a fait 2 groupes de 4. Toutes les équipes se rencontrent. Vont faire 3 parties en 40 minutes plus de mène. Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales, où le premier du groupe A rencontrera le deuxième du groupe B et inversement. Les troisièmes de chaque groupe joueront une partie de classement et les quatrièmes également. Tous les jeunes auront des lots, hein, et dotations pour tout le monde. Et l'objectif, c'est de passer une journée conviviale, voir du beau jeu parce qu'on a un super plateau. Vous aurez l'occasion de voir ça dans la journée. Et également apprendre aux jeunes à se connaître, aux écoles de pétanque et aux coachs également à se connaître, aux éducateurs. Parce que voilà, après, on ne travaille pas tous pour les mêmes clubs, mais on travaille tous dans le même intérêt. Et ben voilà une belle reprise de Nolan. Ouais, et du coup, on est à Romans-sur-Isère, hein, dans la Drôme. Les terrains sont pas si simples que ça, hein. Il y a quand même quelques bosses, quelques dévers. Donc, faut bien les jouer. Et chez les minimes, c'est toujours un peu plus compliqué. Surtout en début de journée à 9 h du matin. Donc là, bah, il est rentré dans la boue de devant. Et c'est une mène de rajout. La dernière boule de la mène pour Louis. Point par terre et voilà. Donc il va envoyer entre les boules. Il faut dépasser pour le mettre. Ah, super bien joué. Bravo Louis. Et ben c'est une première mène pour 2 points. 2-0 pour Bron. 2-0. Bon, bah, petit souci technique, mais bon, c'est pas très grave. C'était entre deux mènes.
Bon, bah, du coup, Sacha qui est un peu long. Sa boule est partie sur le côté. Donc Sacha Le Pape qui est licencié à Livron dans la Drôme. Et pour l'autre équipe, Théo Bonnet de Montpellier, également dans la Drôme. Allez, bah, Sacha va essayer de faire la reprise. Ah, dommage, il est un peu court. Donc bah, là, on va voir jouer le milieu de cette équipe, Nolan Chenavier, qui nous vient de Salé-sur-Sanne en Isère. D'ailleurs, je crois qu'ils sont vainqueurs de l'étape de Salé-sur-Sanne cette année, à domicile. Ah, bien pointé encore Nolan. Hein. Il a super bien pointé 2 fois la main d'avant. Et du coup, bah, pour Échirol, on va voir tirer Loris, pardon. Loris Teston, qui a joué à domicile, qui est de Romans-sur-Isère. Ah, super tir. Hein. Salut Sam, j'espère que tu vas bien. Ah, bah, un joli carreau hein, pour commencer. Allez, bah, Nolan, faut essayer de faire la reprise. Donc Nolan, il est passé, il en a peut-être coupé un, je sais pas. Et maintenant, on va voir Louis Massenet de Bourg-Saint-Andéol. Oula, celle-là, elle est forte. Alors, faut bien jouer celle-là parce qu'il y a 4 boules en main pour l'équipe des Chirolles. Et là, c'est la dernière boule. Allez, Louis, faut rentrer, au moins la laisser devant pour gêner un petit peu. Ouais, et déjà, elle est devant. Salut Patrick, bah, avec plaisir. Hein. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour les jeunes du côté de Clermont-Ferrand et pour tous les lots que tu as offerts pour cette super finale également. On boira un coup à ta santé. Donc là, bah, ils vont mesurer pour savoir s'il y a 1 ou 2 points. Salut David. Du coup, on va vous filmer des parties toute la journée. Donc il y aura 3 parties de groupe. Je pense qu'on va alterner minime cadet junior. Et après, on verra, il y aura demi-finale, finale. Donc ça va faire 5 parties filmées dans la journée. Voilà, l'idée, bah, c'est de mettre. Malheureusement, on ne peut pas filmer tout le monde. On va essayer de filmer toutes les catégories, au moins dans les groupes. Et puis on verra pour les demi-finales, finales qu'on va faire. Sachant qu'il y a quand même un très beau niveau. Hein. Vous aurez l'occasion de le voir en cadet junior. C'est assez costaud. Et bah, les Théo qui va essayer de rajouter. Donc, ouais, main gauche, bien joué. Hein. Il a joué de l'autre côté. Ça doit compter. Allez, bah, Noé Sévenier. Ah non, pardon. C'est Noé. Ouais, la main droite, c'est pas facile avec les bouts devant. Là, il est un peu fort. Après, il était bien joué. Il était passé au bon endroit. Ah, super bien joué. Bravo. Donc, c'est une mène de 4 points.
coup, bah, ça fait 4-2 pour l'équipe en blanc qui représente le Décathlon et Chirol. Ouais, bien pointé, hein. Bien pointé de la part de Théo. Baisser un peu. Bravo, belle reprise, hein. Super bien pointé de la part de Sacha. Bravo, bien tiré Loris encore, hein. Ah ouais, bah faut essayer de faire la reprise. Donc il a reculé, il est dans le jeu, ça peut gêner. Bah, bien pointé deux fois, hein. Et deux fois, mais on va revoir Loris au tir. Bonjour Emmanuel, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Ah, il est pas droit. Alors on va voir ce qu'ils font, hein. 3 boules à 4. Donc, je pense que 3 boules à 4, ils défendent un joli point sur le côté, il y a une boule devant. Ils peuvent tirer. Allez, on va voir Noé. Ah, dommage, juste derrière. Pour ceux qui regardent, est-ce qu'au niveau du son, tout va bien? Il n'y a pas de décalage, vous entendez correctement? Ah, il a bien pointé Théo. Là, du coup, bah, on va voir la dernière boule de la mène pour Noé. Il y a une boule un peu qui s'est un peu écartée, donc on va voir ce qu'ils font. À mon avis, ils vont essayer de rajouter. Super, merci pour vos retours. Donc là, bah, ils vont voir leur coach. Alors, c'est pas facile pour les coachs, parce que c'est, comme je vous disais, les équipes sont formées par tirage au sort, et les coachs sont aussi tirés au sort, donc la difficulté, c'est de coacher des gamins qu'on connaît pas. Voilà, mais après, on voit que même si les gamins ils se connaissent pas, dans l'attitude, il y a des vraies équipes, hein. Et là, on voit les plus petits, donc ça fait plaisir. Donc ils vont essayer de pointer, les boules noires peuvent les aider. Voilà, bah, comme je disais, il est rentré dans les boules noires et ça l'aidait à mettre le point. Alors est-ce qu'il a cassé l'autre derrière, je sais pas. Bah, à l'occasion de remercier Pierrette, l'arbitre de la journée, qui nous vient d'Isère. Bah, ils vont mesurer voir si le but est bon dans le jeu d'à côté et après elle va venir mesurer les points avec la boule derrière.
là, il mesure le second point. C'est groupe pétanque. Ah, c'est groupe pétanque. Ouais. Ah non, non. Nous, on est des bénévoles. Pétanque. Ouais, faut pas mettre d'accent sur pétanque. Et c'est le fond jaune comme ça. Voilà, on venait me demander où était diffusée la partie. Donc, on est dans le groupe pétanque sur Facebook, qui est à l'origine du circuit régional pour ces jeunes. Donc voilà, l'idée au départ, c'était de faire un circuit national dans la région et d'organiser une super finale. Pour la deuxième édition, on peut dire que c'est une réussite. Une très belle réussite, on voit les gamins qui sont tous présents. Voilà, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu venir, mais pour des raisons complètement légitimes. On pense à, par exemple, Lucas Guillot, qui joue au rugby à l'ASM chez les jeunes, et Mata Lagrand, qui est en équipe de France aujourd'hui. Donc voilà, un très très beau plateau. Allez, 3 points pour l'équipe de Bron, qui reprend la tête 5-4. Alors je rappelle, on est dans des parties au temps. Donc les parties se jouent en 40 minutes plus de mène. Donc qui dit partie au temps dans le règlement dit partie au cadre. Donc là le bouchon il est en bord de ligne, ce qui est valable depuis cette année. Avant il fallait 50 cm. Par contre la boule doit rester dans le cadre. Donc attention. Et ça c'est toujours difficile parce qu'on le sait, on le dit aux gamins et des fois malheureusement c'est pas trop. C'est une bonne boule, elle est devant dans l'axe. C'est pas si mal de la part de Sacha. Après, l'avantage qu'il y a pour Thiao, c'est qu'elle va guider. Il a juste à passer à gauche. En plus, il est gaucher. Ah il est rentré dans la boule. Alors, on remarque qu'il y a 2 jeunes de Vaux-en-Velin en minime. Il y a Nelson, Martin Adolphe et Marlon Bush. Et on a également un jeune de Bron, Mathéo Dubois. Et en coach, bien sûr, on a Cassandra Gorini de Bron. Donc voilà pour les jeunes en minime qui représentent le Rhône. Donc là, on se pose la question de savoir si on retire ou si on pointe. Alors après, avec les bouts de devant, c'est pas facile de pointer. La boule est derrière aussi, donc tous les jeux sont bons quand on réussit. Donc c'est bien, ils sont allés voir leur coach, ils viennent voir dans le rond, ils discutent. Alors après, il y en a un qui se tient un peu plus à l'écart, mais ça reste des minimes. Les minimes, c'est 11 ans maximum. Et il décide de retirer. Ah, dommage, il n'est pas droit. Dommage, Louis. Donc maintenant, ils vont pointer. On va voir. Sacha, faut bien jouer. Faut pas rentrer la noire. Ah, perfection. Super bien joué. Et les Loris. Loris qui a bien tiré. Attention derrière. Voilà. Là, faut bien mettre droit, il y a la sienne en contre derrière. Ah, il a pas de réussite.
Bah allez, ils vont retirer, hein, ils sont 3 boules à 2. Là, bah, il y a discussion avec le coach. 3 boules à 2, le risque en tirant, c'est de manquer à gauche et d'enlever la sienne derrière. Mais bon, le point, il est ingagnable. Loris, il a quand même très bien tiré jusque-là, donc bah, ils vont prendre la décision de tirer, ce qui semble logique. Après, voilà, là, ça bouge à côté, il faudrait qu'un jeune de l'équipe se mette dans le jeu d'à côté pour bloquer. Et ouais, normal, hein. Malheureusement, avec les jeunes qui bougent à côté, c'est normal pour lui de manquer à gauche. Alors là, c'est toujours important pour même tout petit qu'ils s'apprennent à protéger le jeu. Alors, en se mettant un de chaque côté, un dans le jeu d'à côté, proche des boules, la boule à tirer, pour le champ visuel du tireur. C'est quoi comme taille ça? Et voilà. Et bah la main, elle s'est bien retournée. Ouais, ouais. C'est pas. Écoute, tu vas là, c'est pas en dessous. Là, faut. Ah oui, Ah, mais il y a ça. Bah 10. Aussi, normalement. Ouais, je sais pas. Ouais, après les minimes, c'est pas ce qui intéresse le plus. Surtout qu'il y a les CNC en même temps. Par contre, quand il va y avoir les cadets juniors. Allez, bah, mène de 3 pour Bron, qui mène 8 à 4. Ah, dommage, il est un peu fort. Ça, la boule est passée derrière. La reprise de Théo. Et bah allez, Sacha, faut essayer de venir prêt. Ah, elle est bien jouée celle-là. Hein. Ah, elle était bien envoyée, mais voilà, le terrain, il y a des endroits, il y a un peu plus de sable. Et celle-là, elle s'est enterrée. Allez, bah Noé, toi de faire la reprise. Ah, bien pointé. Allez, bah on va pointer.
Nolan qui a très bien pointé hein, jusque-là. Voilà, et qui continue. Bravo. Voilà, dommage, elle a été bien droite, mais court, il a pris la sienne sur le côté, celle de devant. Et il a démarqué la sienne aussi. Mais... Allez, maintenant il peut passer. Il faut jouer bien droit. Aïe. Là, pour le moment, l'équipe de Bron, ils ont un petit avantage. Hein. Nolan, Louis et Sacha. Oula, celle-là, il a pas beaucoup pointé de boule non plus. Le score, pour le mettre à jour, tu fais comment? Il y a 8 pour Bron. 8 pour Bron et 4 pour les autres. Tu as juste à cliquer sur score en fait. Ok, merci. Là, bah, c'est une belle mène pour Bron hein, qui peut monter à 12. Ah, celui-là lui aussi. Bien, allez, sort du rond, bouge son trou. On va voir si on a 2 ou 3. Donc c'est une mène de 2 points. Donc 10 à 4, dommage. Il a cassé un point sur sa dernière. Allez, bah, il continue à faire la course en tête. Et Sacha, bah, il va entamer la mène. Ah, il est un peu court. Le court, c'est l'occasion pour Théo de mettre un peu de pression en faisant une belle reprise. Ah, bien joué Théo, bravo. Allez, bah, ils vont partir au tir. Hein. Celle-là, elle est plein jeu. Allez, Louis. Bien tiré. Alors, il n'y en a pas assez, mais bon, il a fait de la place. Je rappelle, hein, les 3 jeunes, c'est tirage au sort les équipes, donc c'est 3 jeunes qui ne se connaissaient pas forcément avant. Et on voit quand même qu'il y a de la cohésion, c'est bien. Hein. C'est pas facile, surtout chez les plus petits, parce que chez les grands, ils côtoient tous le circuit, ils se connaissent, ils s'affrontent régulièrement. Donc pour monter, faut appuyer en bas. Hein. C'est inversé du coup les trucs. Ouais, Nolan il continue lui. Hein. Bravo. Allez Loris. Ah, c'est le moment de profiter un petit peu. Ah, il a déplacé la boule.
Bon, elle est encore prête. Il y a les bouts devant. Après, Théo, il a l'avantage d'être gaucher. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas pointer Théo et tirer après s'il reprend pas? Je sais pas. Donc, on peut féliciter tous les coachs hein, qui prennent de leur temps pour expliquer et faire progresser tous les jeunes. Non, ouais, bah, du coup, ils vont pointer. Je pense que c'est le bon choix. Théo, avec sa main gauche, il peut faire la reprise. Ah, il est pas bien tombé. Mais bon, maintenant, ils peuvent aller tirer, je pense. Ils en défendent deux. Les parties sont au temps. Les parties se jouent en 40 minutes plus 2 mènes. Et en cas d'égalité après les 2 mènes, il y a une mène supplémentaire où le but n'est pas annulable. On peut tirer le but, mais s'il sort, on le remet à son emplacement. D'ailleurs, je sais pas si ça marque bien le but. Regardez. Ah, dommage, il n'est pas droit. Ah, et encore une mène qui passe à l'avantage de Bron, alors que Chirol avait l'avantage. Donc c'est 40 minutes plus de mène pour les parties de groupe, donc les 3 parties. Classement et demi-finale et finale, ça sera en 13-3. Il est rentré dans la boule devant. On va voir Bron. Hein, c'est le mène où ils peuvent gagner. Alors, ils ont le point par terre de boule en main. Il va falloir mettre les deux. Pas facile hein, avec les bouts devant. Donc il va jouer tout à droite. Ah bravo. Hein. Bravo, bah, c'est bout de gagne. Bout de gagne pour Louis. Salut Richard. Bon, on devrait te voir tout à l'heure si j'ai bien tout compris. Ah, il est sorti. Après, c'était pas facile hein, de mettre là-bas, mais ça fait 12. 12 à 4. Ça, et là, on est à 36 minutes de jeu. Donc, il reste au maximum 3 mènes. Bah, et Chirol, c'est dommage parce que là, ils avaient une belle mène au départ pour marquer. Et à la fin, bah, ils ont failli perdre. Et bah allez, Sacha. Elle est restée court. Ouais, bah, Théo il a repris mais il est toujours court. L'occasion pour Sacha de venir près. Ah, il est court également. Ah, c'est dommage. Et pour le moment, bah, c'est Nolan qui fait la différence. Il a très très bien pointé. On va voir si ça continue. Ah, il est court aussi. Bah là, ils ont joué 4 boules. La plus prête, elle est 1 mètre devant. Ils sont tout le temps restés courts. Alors, est-ce que c'est un endroit où il y a un peu plus de sable et ils se sont fait piéger?
et celle-là, il est rentré dans la boule. Et ben, belle opportunité pour Échirol. Ouais, allez, c'est l'occasion pour eux de remonter un petit peu. Ils sont 5 boules à 2, le point par terre. Et il a bien joué, Louis. Malheureusement, il a touché sa boule devant. Sinon, il aurait fait la reprise. Ah, il est encore rentré dans la boule. Et ben, allez, il faut aller voir Duron. On fait voir le coach. Allez, Théo, bah lui avec sa main gauche, il faut jouer au milieu des boules. Ah, il est court, mais elle va guider sa boule. Ça donne un repère visuel à ses coéquipiers. Ah, dommage. Ça a été pas mal joué. Allez, il faudrait au moins en faire 3 sur la main pour remonter à 7-12. Allez, il est 9h40, donc 40 minutes de jeu, fin de la première partie. Donc voilà, bah, ça fait 40 minutes de jeu. Donc, vous finissez avec un cours 2 mètres supplémentaires et en cas d'égalité à l'issue de ces 2 mètres, une double mètre supplémentaire pour vous départager et vous ne pouvez pas, enfin, vous pouvez tirer le but et il n'a pas le droit de sortir de l'être joué. Donc voilà, bah, on finit la main et on va jouer 2 mains après, sauf si la partie se finit avant, bien sûr. Ouais, on va accueillir l'arrivée de M. Philippe Colleux, président de la pétanque Congrès. Ah, super bien joué celui-là. Ah, c'est important. Sachant qu'il reste 2 mains après et ils vont avoir un déficit. Non, au micro, c'est Stéphane Garin. Normalement, et après il y a Ludovic Audax qui fait la table de marque. Alors j'avoue que j'ai un casque, j'entends pas, j'ai pas entendu qui parlait, mais l'animateur de la journée c'est Stéphane Garin et Ludovic Audax qui gère la table de marque. Et bah 3 points, c'était le minimum, 12-7. Et 2 mènes à jouer, on sait pas. Pas de soucis Romaric, je ferai passer tout ça. Après on peut remercier Ludovic Audax qui fait un boulot énorme, qui pour la journée fait les coupes aux vainqueurs, aux finalistes. Voilà. En plus faire du bon travail, c'est une belle personne. Après, toutes les personnes qui sont présentes, bah, ils sont là pour les gamins, donc beaucoup de personnes dévouées au grand cœur. Allez, bah, 7-12, une bonne entame de main de la part Théo. Un point qui est 40 sur le côté. Ça est pas mal, il a peut-être un petit coup de main. Il brasse Sacha. Ah, bah là, il est un peu court. Après, je pense qu'il y a une petite bosse aussi. Ah, belle reprise. Important. Et bah là, 7-12, 2 mains à jouer. Faut bien tirer. Allez, Loris.
Ah, il est bien tiré, il est juste pas droit. Allez, bah faut bien tirer celle-là, hein. Parce qu'ils sont dans l'obligation de marquer et marquer au moins 2 ou 3 points. 2 serait le minimum. Ah, bien tiré. Ah, il a pas de réussite. Il a pris un contre. Et bah Théo, faut faire la reprise. Ah, il a peut-être gagné. Apparemment non. Ah, là, ça se complique malheureusement pour eux. Allez, ben. Noé. Faut faire une belle reprise et espérer sur les boules ratées des adversaires. Bah déjà bravo, lui il a fait son boulot. Et bah Louis, ça fait un petit moment qu'il n'a pas tiré. On l'a vu pointer les dernières mètres. Il a bien tiré jusque là, voilà, bah belle frappe. Ah, une belle frappe, hein. Là il se laisse 3 boules de gagne. 12-7, ils sont 3 boules avec le point par terre. Donc déjà, bah Noé, il faut faire la reprise. Il faudra compter sur les boules ratées des adversaires. Ah bah malheureusement, c'est trop long. Et bah voilà, bah première partie. Et victoire de Nolan, Louis et Sacha qui ont fait belle partie. Contre Noé, Loris et Théo, bah voilà, après il n'y a rien de fait hein, parce que c'est des parties de groupe, il restera 2 parties. Allez, on se retrouve tout à l'heure. À plus tard, à 10h30 pour une rencontre des juniors normalement. À tout à l'heure.